Bonjour à tous, c'est Rina de IMI Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde. L'assurance emploi après un congédiement. Je sais qu'il y a certains parmi vous, donc souvent ça arrive. Bon, de tous les cas, savez-vous que même si vous êtes congédié, vous pourriez avoir droit à l'assurance emploi? Je vous explique tout avec des exemples concrets. En passant, je renchéris en profondeur la vidéo de Maître Sophie. C'est de là où j'ai tiré cette inspiration. Vous êtes congédié. Est-ce que vous avez le droit à l'assurance emploi? Plusieurs d'entre vous croient que si vous êtes congédié, que vous ne pouvez pas faire une demande à l'assurance emploi, ce qui est faux. Effectivement, vous n'avez pas le droit à ces prestations-là si vous avez été congédié pour inconduite majeure. Donc, on parle d'absence répétée, des retards, voies de fait, vol, etc. Mais si c'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez les connaissances ou on parle plus d'incompétence ou quoi que ce soit, oui, faites votre demande tout de même. Parce que lorsque vous faites votre réclamation, il y a un endroit où vous pouvez expliquer dans quel contexte, effectivement, il y a eu congédiement. À partir de là, la décision qui en sort, elle peut être contestée par les deux. Je ne savais pas jusqu'à temps que je fasse ma recherche qu'effectivement, si l'assurance emploi vous est refusée, vous avez 30 jours pour contester. Mais si l'assurance emploi est acceptée, l'employeur également, il y a 30 jours pour contester le tout, ce que je ne savais pas du tout. Ceci étant dit, on ne meurt jamais d'un nom, je vous le dis, faites votre demande, expliquez dans quel contexte vous avez un litige avec votre employeur et dans lequel vous n'êtes pas d'accord avec le congédiement et qui sait, vous allez avoir droit aux sommes qui vous sont dues, donc d'assurance emploi que vous cotisez depuis de nombreuses années. Alors voilà, n'hésitez pas, faites votre demande, au pire aller si c'est refusé, vous avez 30 jours pour contester, c'est sans frais, il y a un formulaire hyper simple à remplir et ça va vous donner un bon coup de main le temps que vous trouvez un autre emploi. Alors, je reformule ce que Maître Sophie a expliqué. Ok? J'essaie de reformuler des termes plus simples et clairs ce qu'elle a expliqué. Vous n'avez pas droit à l'assurance emploi si vous avez été congédié pour inconduite majeure. Exemple des conduites majeures, elle a donné des exemples comme les retards répétés, les absences, les vols, etc. Par contre, vous avez droit si vous avez été congédié pour manque de compétences ou incompétence. Allez, prenons des exemples concrets. Exemple 1, on dit un exemple, c'est ça, ok. Congédiement pour retard répété et absence. Une personne est congédiée pour retard et répété et absence non justifiée. Ça, c'est un exemple. Elle fait une demande d'assurance emploi, mais elle est refusée. Pourquoi sa demande, à votre avis, pourquoi sa demande a été rejetée? Pourquoi sa demande a été rejetée? Sa demande a été rejetée parce que cela relève de l'inconduite majeure. Donc, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette situation? Si vous êtes congédié pour inconduite, il est peu probable que vous ayez droit à l'assurance emploi. Prenons un deuxième exemple. Un congédiement pour manque de compétences. Une personne est congédiée car elle n'avait pas les compétences nécessaires pour le poste. Elle fait une demande d'assurance emploi et l'obtient. Mais pourquoi est-ce qu'elle obtient son assurance? Pourquoi est-ce qu'elle obtient sa demande? Elle obtient parce que cela ne relève pas de l'inconduite. Cela ne relève pas de l'inconduite. Voici deux autres situations où vous pourriez avoir droit à l'assurance emploi après un congédiement. En plus, en plus du manque de connaissances ou d'incompétences. Voilà, donc on va prendre encore des exemples complets. Un congédiement pour restructuration ou licenciement économique. Si votre employeur, je dis bien si votre employeur réduit ses effectifs pour des raisons économiques, exemple fermeture d'un département, difficultés financières, etc., vous avez généralement droit à l'assurance emploi. Nous allons prendre un exemple concret. Une entreprise ferme un de ses bureaux et licencie plusieurs employés. Ces derniers peuvent faire une demande d'assurance emploi. Ça, c'est un exemple plus simple. Un autre exemple encore. Un exemple sur le congédiement pour incompatibilité de personnalité. Si vous êtes congédié parce que vous ne vous entendez pas avec votre supérieur ou vos collègues, ça c'est ce qui arrive très souvent, mais qu'il n'y a pas faute grave de votre part, vous pourrez avoir droit à l'assurance emploi. Ouais, dans ce pays c'est possible, mais dans d'autres pays,
je ne sais même pas si l'assurance emploi existe. Oui, mais est-ce que ça existe vraiment? En tout cas, prenez un exemple concret. Un employé est congédié parce qu'il ne s'intègre pas. Il ne s'intègre pas bien à l'équipe. Mais il n'a commis aucune faute grave. Il peut faire une demande d'assurance emploi. Dans tous les cas, ça on voit ça partout et dans nos pays, right? Ok, on te congédie parce que tu ne t'intègres pas. Franchement, dans tous les cas. En tout cas, l'avenir nous dira. Next, quelle leçon pouvons-nous en tirer de cette situation? Si vous êtes congédié pour des raisons liées à vos compétences, faites une demande d'assurance emploi. Expliquez clairement le contexte de votre congédiement dans votre formulaire. Voilà. Comment remplir le formulaire de demande de révision d'une décision d'assurance emploi? Expliquez le contexte. Décrivez les circonstances du congédiement de manière claire et honnête, d'accord? Joignez des preuves. Si possible, fournissez des documents qui soutiennent votre version. Exemple, les évaluations de performance, les courriels, etc. Agissez rapidement. Ok, vous avez 30 jours pour contester une décision de refus. Le formulaire à remplir pour faire une demande de révision de décision d'assurance emploi est disponible sur le site de Service Canada. Je vous mets le lien en direct aussi et je le mettrai aussi dans la description ci-dessous. Donc, voilà à quoi ressemble le formulaire. Et voilà, c'est terminé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur vos droits en tant que travailleur au Canada. Nous apprenons tous les jours. Et moi, je suis beaucoup Maître Sophie et j'apprends beaucoup d'elle également. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez déjà vécu une situation similaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, s'il vous plaît. Suivez-moi pour la partie de comment remplir le formulaire. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles infos sur Imi Conseil.